Salut, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une carte X brillante. Alors, voici une Absol X que j'ai fabriquée il y a environ 10 minutes. Alors, pour ce faire, il vous faudra une carte Pokémon dont vous ne servez plus ou que vous avez en double, mais non full art, juste une carte comme ça. Alors, il vous faudra aussi de la colle, du vernis brillant, des ciseaux et un peu de lac pour ceux qui veulent. Alors tout d'abord, vous imprimez votre carte préférée du bon modèle et de la bonne taille. Donc moi, j'ai choisi de le faire avec un Pikachu X. Voilà. Alors, je vais pas le refaire, mais tout à l'heure, j'ai passé un coup de lac dessus, voilà, de loin. Mais je vais pas le refaire parce que après, ça va être long à attendre pour devoir mettre le vernis. Donc là, on va dire que j'ai mis la laque et je prends du vernis. Moi d'abord je prends ce vernis parce que c'est du vernis à ongles évidemment, mais ils disent que c'est pour polir les ongles. Donc ce que je fais c'est que j'en passe un petit peu partout pour que ça remette un petit peu de nouvelles couleurs. Mais après je suis pas la spécialiste pour mettre du vernis. Mais je sais pas si vous en France ou dans les autres pays vous avez du vernis comme ça parce que nous en Polynésie c'est le vernis qu'on a à Tahiti. Donc vous en mettez bien partout. Même si ça déborde, on s'en fiche. Voilà. Dans l'une de mes vidéos que j'ai faites, je vous explique comment faire des pochettes pour cartes Pokémon. Mais je n'arrive pas à la mettre en ligne. Ils me disent que c'est un format trop long. Donc voilà. Vous avez mis votre vernis. Mais je vous dis juste tout de suite que quand vous avez fait l'impression de votre carte, il faut attendre un peu. Parce qu'en fait, l'encre n'est pas encore sèche. Donc là, je prends ce vernis. C'est du vernis Technique Sparkle. C'est avec des petits, je sais pas si vous voyez, des petits paillettes. Donc voilà. Moi, heureusement, je suis pas très vernis, donc voilà, j'en prends. J'en mets un petit peu partout. Mais moi, spécialement, j'ai envie d'en mettre que sur l'image pour une fois. Et pas sur le bord. Sur le bord, j'ai un autre vernis que j'aimerais bien mettre. Mais vraiment, spécialement, j'aimerais bien changer pour une fois. Et voilà, en mettre un petit peu partout. Mais juste que vous voyez que dans le carré où il y a l'image, je mets juste du brillant. Et que dans le reste, je mets mon autre sorte de brillant. Qui est du brillant mais à paillettes rondes et pas longues. Voilà comment on pourrait dire. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'en remets encore une dernière petite couche sur l'oreille de Pikachu et sur sa petite papate. Mais après, si ça veut vraiment pas en mettre sur sa papate, je sais pas spécialement quoi faire à part l'attraper avec une pince à épiler. Voilà donc après avoir mis le brillant, le vernis brillant à longue paillette sur l'image de Pikachu, je prends un autre vernis à paillettes plutôt rondes, mais quand même un petit peu liquide, et je vais en mettre sur tous les bords sauf sur Pikachu. Mais après, faut pas que j'en mette trop à un seul endroit parce qu'après ça fait un petit peu trop. Et faut savoir que je sais pas du tout étaler le vernis. Je suis pas du tout la reine pour ça. Mais je pense que cette carte fera moins vrai que l'Absol X.
J'en mets un petit peu sur les bords. J'essaye de pas en mettre sur Pikachu. Et cet été, je suis allée au Japon et je me suis acheté plein de cartes, sachant que ici en Polynésie, un paquet de cartes de 10 cartes coûte environ 1900 francs, ce qui en euros vous fait 19 € pour 10 cartes, alors que au Japon, évidemment, les paquets de cartes coûtaient 200 francs dans les Family Mart ou les 7-Eleven. Donc voilà, j'ai fini. Donc après, ça fait un petit peu bizarre sur le coup, mais on va s'y faire. Donc après, vous prenez votre paire de ciseaux. Moi, je coupe un petit peu, comment dire, pas super joli, juste pour que ça me facilite le découpage après. Donc une fois que j'ai découpé là, j'enlève la grande feuille. Et je vais découper plus soigneusement. Je suis pas non plus la pro du découpage. Je fais ce que je peux. Mais je suis pas super découpage. Mais par contre, des fois, je vous dis juste, quand vous mettez de la laque sur votre carte, ça vous fait, faut toujours qu'il y ait un papier en dessous de votre carte pour au cas où, parce qu'en fait, ça dépend si c'est du papier cartonné ou pas. Moi, j'ai pris du papier cartonné, ça fait plus dur, mais j'ai essayé au départ avec du papier non cartonné et faut surtout pas faire avec du non cartonné parce que ça vous tâche tout ce qui est en dessous et c'est beaucoup moins dur que ça, vous voyez. Et le papier qui n'est pas cartonné, bah vous voyez carrément à l'arrière, alors que là, vous voyez pas spécialement à l'arrière. Faut vraiment être prêt pour le voir à l'arrière. Donc une fois que votre carte est prête, moi je prends un morceau de papier pour pas salir mon bureau. Je mets la carte comme ça, sachant que le haut est là et le bas est là. Je prends mon autre carte, je me munis d'une colle. Moi, c'est de la colle Pentel, de la glu à rouleau. J'essaye en fait, au lieu d'appuyer ici et d'enlever toute la peinture, je vais le faire sur l'autre côté de la vraie carte. J'hésite pas, j'en mets beaucoup. Parce que après, j'en mets bien sur les bords parce qu'après ça a du mal à coller si c'est pas trop sur les bords. Voilà. Une fois que c'est bien que c'est sûr que c'est bien mis, vous prenez votre carte et je me suis trompée de côté. J'ai pris ce côté au lieu de ce côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas coller, je vais aller chercher une autre carte. Attendez-moi ici, je reviens. J'ai fait une bêtise. Donc me revoilà avec une autre carte Pokémon. Et je suis désolée de vous avoir fait attendre. Donc voilà, je me suis pris une carte. Je me suis pris un... Je connais pas celui-là. Je l'ai eu au pif. Je l'ai pris au pif dans mes paquets de cartes. Donc je prends cette fois-ci le bon côté de la carte pour ne pas refaire la même erreur. Voilà. Une fois que c'est bon, je le mets sur la carte. Voilà. J'essaye de pas spécialement trop appuyer pour pas abîmer ma Pikachu. Après, j'essaye de bien placer, sachant que la carte ne me tâche pas. Elle me met un petit peu de paillettes sur les mains, mais des paillettes, ça fait pas de mal. Donc voilà. Faut bien appuyer. Mais si vous faut faire confiance à la carte en se disant que ça va pas nous tâcher. Au pire, vous remettez de la colle et vous repositionnez votre carte. Alors moi spécialement, je suis contente de mon résultat en fait, je le trouve très joli. Je croyais que ça allait faire beaucoup plus moche que ça, mais en fait c'est super.
Mais faut essayer à ce que ça ne déborde pas, vous voyez. Sur mon Absol X, ça avait un petit peu débordé, donc j'ai été obligée de couper ici. Et comme vous le voyez, c'est pas super rond, c'est plutôt pointu, mais je la trouve quand même jolie. Donc la Pikachu X, il lui manque un tout petit peu de colle sur les pointes en fait. Il faut surtout mettre de la colle sur les pointes. Et après vous la laissez un petit peu sous le dictionnaire et ça ira très très bien. Donc voilà ce que ça donne. Une belle Pikachu X. Mais si le X vous le voyez pas très bien, vous prenez du vernis de la même couleur que le X, mais que je n'ai pas là maintenant et que je montrerai dans une nouvelle vidéo. Donc je prends celui-là et j'hésite pas à en mettre beaucoup. Mais faut qu'on voit bien le X, mais pour ceux qui font des combats, mais au pire c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bye bye.